Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 58 nouveaux cas d'infection au coronavirus confirmés au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 333 le nombre de contaminations depuis l'apparition du Covid-19 au Maroc. Des chiffres présentés lors d'un point de presse à Rabat. Face au coronavirus, 2 milliards de dirhams ont été mobilisés pour l'achat de matériel hospitalier, comme les lits de réanimation et les kits de prélèvement. Ce montant a également servi à l'achat de médicaments, une action menée dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. À travers le pays, les autorités veillent au respect de l'état d'urgence sanitaire. Et dans ce contexte, les initiatives de solidarité se multiplient, comme à Tinrir, où des hôtels sont mis à disposition du personnel de la santé et des éléments des forces de l'ordre. Le joueur marocain de football Abdelhak Nouri se réveille d'un coma qui a duré près de 3 ans. Le milieu de l'Ajax Amsterdam avait été victime d'un malaise cardiaque en juillet 2017. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé présente ce soir le nouveau bilan du coronavirus au Maroc. 58 cas d'infection ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 333 le nombre de contaminations depuis l'apparition du Covid-19 au Maroc. Des chiffres présentés lors d'un point de presse à Rabat. Quant au nombre de décès dus au virus, il est de 21 et le nombre de personnes guéries s'élève à 11. Et concernant la répartition géographique des cas de contamination au coronavirus, je vous propose d'écouter Mouad El Mourabit, coordinateur du Centre national d'opérations d'urgence en santé publique. En ce qui concerne la répartition des cas par région, la région Casablanca-Stade arrive en tête avec 104 cas, suivi de la région Fes-Meknès, 63 cas et 56 recensés à Rabat-Salé Kenitra. Ensuite, nous avons 51 cas dans la région Marrakech-Safi, 23 pour Tanger, Tétouan, Al-Husseima, 12 dans la région de l'Oriental, Souss-Massa compte 11 contaminations, 7 à Beni Mellal Al-Khnifra, 5 cas pour Dra'ata Filalt, on compte 1 cas dans la région Gelmim Ouadnoun. Enfin, aucun cas n'est à signaler dans les régions de l'Ayoun Sakhya al-Hamra et Dakhla ou Dahab. Lors de ce point de presse, il a également été précisé que les cas de contamination locale au Covid-19 représentent désormais 57% des cas enregistrés. Écoutons à nouveau Mouad El Mourabit. En ce qui concerne les cas recensés jusqu'à aujourd'hui, les contaminations locales représentent désormais 57% contre 43% pour les cas importés. Concernant l'état médical des personnes contaminées, 86% des malades sont dans un état stable, 14% dans un état grave ou critique. Et pour renforcer le dispositif médical face au Covid-19, 2 milliards de dirhams ont été mobilisés pour l'achat de matériel hospitalier, comme les lits de réanimation et les kits de prélèvement. Ce montant a également servi à l'achat de médicaments, une action menée dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. Hind Mnadnbi. C'est un outil crucial de gestion de l'épidémie de coronavirus, le fonds créé suite aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Un fonds créé pour la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, pour le soutien de l'économie nationale pour faire face au choc induit par cette pandémie, ainsi que pour la préservation des emplois et l'atténuation de ses répercussions sociales. Dans ce cadre, un communiqué du ministère de l'économie et des finances précise aujourd'hui que 2 milliards de dirhams ont déjà été alloués au renforcement du dispositif médical. Ce montant a servi essentiellement à l'achat d'équipements médicaux et hospitaliers, notamment 1000 lits de réanimation, 550 respirateurs, 100 000 kits de prélèvement, 100 000 kits testeurs ainsi que des équipements de radiologie et d'imagerie. Ce montant a également servi à l'achat de médicaments et notamment des produits pharmaceutiques et des consommables médicaux, des réactifs et des gaz médicaux, ainsi qu'au renforcement des moyens de fonctionnement du ministère de la Santé, par exemple des indemnités au personnel soignant, la désinfection et le nettoyage, ainsi que les indemnités de carburant. Par ailleurs, et afin d'assurer une meilleure lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19, les opérations de renforcement du dispositif médical vont se poursuivre et ce, conformément aux hautes orientations royales.
Et le ministère des Finances annonce également une opération de soutien provisoire des ménages opérant dans le secteur informel impacté par le coronavirus. Ainsi, les ménages bénéficiant du RAMED opérant dans l'informel qui n'ont plus de revenus du fait du confinement obligatoire peuvent bénéficier d'une aide de subsistance qui sera servie par le fonds coronavirus. Et pour les non-ramédistes opérant dans l'informel qui ont perdu leurs revenus à cause du confinement, les mêmes montants des aides leur seront accordés. De son côté, l'Union européenne annonce un appui financier de 450 millions d'euros au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. Une annonce faite suite à un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Olivier Varelli. L'Union européenne qui salue les mesures fortes et nécessaires adoptées par le Maroc pour faire face à la propagation du coronavirus. Et la lutte contre le Covid-19 était au cœur des travaux du Conseil de gouvernement. Le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani, a affirmé que les 10 prochains jours seront décisifs face au coronavirus, appelant à la coopération et à la solidarité de tous. Et en raison du contexte économique mondial lié à la pandémie, le Conseil a adopté des projets de décret pour suspendre les droits d'importation de certains produits, comme le blé tendre, le blé dur et certaines légumineuses. Les explications avec Hind Nabnbi. Assurer l'approvisionnement en matière de première nécessité, c'est l'objectif du projet de décret adopté aujourd'hui en Conseil de gouvernement. Le texte prévoit le prolongement de la suspension de la perception des droits d'importation applicables au blé tendre et à ses dérivés, fixés à 35%, et ce jusqu'au 15 juin 2020. Cette suspension, qui avait été décidée auparavant du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020, permettra de garantir un approvisionnement normal du marché national du blé et d'assurer la stabilité des prix sur le marché local. L'exécutif souligne que sans cette mesure et compte tenu des niveaux actuels du prix du blé tendre sur le marché international, les tarifs au niveau local augmenteraient et cela aurait des répercussions sur les prix de la farine. Il a également été décidé de suspendre la perception du droit d'importation applicable au blé dur, aux lentilles, aux pois chiches, aux fèves et aux haricots secs, et ce à partir du 1er avril 2020. L'adoption de ces mesures vise à garantir l'approvisionnement régulier et suffisant de ces légumineuses sur le marché national à des prix raisonnables, notamment avec l'approche du mois de Ramadan et compte tenu du risque d'une possible baisse de la production nationale pour l'année 2020 ainsi que de la conjoncture économique internationale liée à la pandémie de coronavirus. Sachez également que le ministère de l'Éducation dément catégoriquement les rumeurs sur une année blanche. Le ministère invite à ne pas accorder de crédit à ces informations erronées. Direction Tinrel avec cette initiative lancée par des établissements hôteliers pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Des hôtels sont mis à disposition du personnel de la santé et des éléments des forces de l'ordre mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. C'est un reportage d'Abd Samad Taam, le récit est de Nzam Achi. Une pause à l'hôtel avant la reprise du travail. Ces 3 professionnels de santé exerçant à l'hôpital provincial de Tinril sont placés en isolement dans l'un des établissements touristiques de la ville à l'initiative de son gérant. Nous sommes 16 à être isolés dans cet hôtel en tâchant ainsi de préserver notre santé et celle des autres. Nous remercions le gérant qui nous a accueillis, logés, nourris à titre gracieux. Nous mettons à disposition environ 90 chambres et c'est le minimum que nous puissions faire pour notre pays en ces circonstances. Les hôtels de la province mis à la disposition des autorités également chargées de faire respecter les mesures d'isolement sanitaire. Les équipes travaillent d'arrache-pied, elles contrôlent véhicules et passants, des mesures prises au sérieux par la population. Nous nous lavons régulièrement les mains. Comme vous pouvez le constater, les marchés sont approvisionnés. Par mesure de précaution, c'est nous qui nous occupons de constituer les paniers pour nos clients pour qu'ils n'aient pas à se déplacer et ainsi limiter les risques. Comme dans d'autres communes du royaume, la vie semble s'être arrêtée à Tinril. Les échoppes sont toutes fermées. De tous les secteurs, c'est celui du tourisme qui risque de pâtir le plus de cette situation exceptionnelle. La capacité litière est de 2000 lits, une situation qui place la santé et la sécurité du citoyen au-dessus de toute autre considération.
Je vous rappelle qu'un service SMS sur le numéro 1919 permet aux citoyens qui le souhaitent de contribuer au fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus. Chaque SMS vers ce numéro représente un don de 10 dirhams. Et parmi les mesures préventives face au Covid-19 figurent également les opérations de désinfection et de stérilisation. Dans la province de Taroudant, une association d'agriculteurs a décidé de contribuer à l'effort collectif de lutte contre le coronavirus en lançant une action de désinfection dans la localité de Sebt El Gerdan. Reportage Rafiqa Goumad, le récit est de Salima Benabou. 8 heures ce matin, ces agriculteurs, tous volontaires, s'activent dans les rues de Sebt El Gerdan. Ils ont mis leurs machines agricoles au service de la ville pour mener cette opération de désinfection. Leur ambition est à la fois sanitaire et pédagogique. Nous avons désinfecté le marché et les rues en espérant lutter contre le coronavirus. Et dans le même temps, nous voulons sensibiliser les citoyens afin qu'ils restent chez eux et qu'ils s'engagent à respecter les consignes mises en place par les autorités. Pendant que certains pulvérisent la solution désinfectante, d'autres rappellent les consignes de confinement. L'initiative rassure les habitants de cette petite localité. Nous restons chez nous. Ma famille et moi ne sortons pas. Je remercie les autorités et les bénévoles qui ont contribué à cette opération de désinfection. J'espère, je prie pour que tout cela soit très vite derrière nous. La situation est difficile pour le monde entier, pas que pour nous. L'opération sera renouvelée à Sebt El Gerdan. Les habitants ne doivent pas se sentir protégés pour autant. Désinfection ou non, le plus important reste de se laver les mains plusieurs fois par jour. Les opérateurs de livraison à domicile s'adaptent également à l'état d'urgence sanitaire. Ils renforcent les services de livraison de produits de première nécessité et certains lancent même des actions de solidarité en livrant gratuitement des plats aux équipes médicales à Marrakech et Casablanca. Reportage Isa Sharqi, Mohamed Jahima et Marwan Kabassa. Le confinement obligatoire instauré par les autorités a quelque peu changé les habitudes d'achat des Marocains. L'achat en ligne a aujourd'hui le vent en poupe et concerne pour la plupart les produits de première nécessité. Une nouvelle donne à laquelle les opérateurs de livraison à domicile doivent désormais s'adapter. En ce moment, on enregistre une forte croissance sur les produits de première nécessité. On maintient une chaîne d'approvisionnement normale, même en période de confinement. On dispose du stock suffisant et pour alimenter les produits de première nécessité à l'intégralité de nos clients qui souhaitent rester chez eux en sécurité. Et nous, on leur garantit une livraison en toute sécurité de ces produits-là, quotidiennement et sur tout le territoire marocain. Certains optent même pour des actions de solidarité. C'est le cas de cette chaîne de restaurants en ligne qui livre aujourd'hui au staff médical plus de 200 repas 2 fois par jour et ce gratuitement. Nous avons envoyé 40 repas au CHU Mohamed VI, au centre hospitalier Ibn Zohr ainsi qu'à Casablanca. C'est une initiative qui a été vivement saluée. C'est pour nous une façon de témoigner notre gratitude aux médecins qui se sacrifient en risquant leur vie tous les jours. Après avoir entendu parler de cette initiative, certains bienfaiteurs ont souhaité participer à leur tour à cette action solidaire en envoyant des dons au restaurant qui a aujourd'hui collecté près de 150 000 dirhams, une somme qui sera entièrement dédiée à la préparation et à la livraison de repas aux centres hospitaliers de Marrakech et de Casablanca. Dans le monde, le nombre de